Catherine Hepburn, par rapport à Margaret Mitchell, non, pas du tout, parce que vous le savez peut-être pas, mais elle a failli jouer le rôle de Scarlett, et on va l'entendre le dire à notre envoyé spécial à New York. Eh ben, vous allez... Pascal Gounod a interrogé Catherine Hepburn, qui vient donc auprès de la Renaissance de publier son autobiographie. Écoutez-la. Margaret Mitchell m'avait envoyé le livre. L'histoire était magnifique et j'ai pensé que le rôle était pour moi. Alors je l'ai donné au président de la RKO, Andrew Berman, mais un de ses jeunes lecteurs ne l'a pas aimé. Et en fait, c'est David Selznick qui a acheté les droits pour faire le film. Et puis, George Cukor, le metteur en scène, a pensé que le rôle n'était pas pour moi. Mais comme il ne trouvait personne, il a voulu me faire faire un essai. J'ai refusé. Parce que si je ne convenais pas, il se serait contenté de me verser un dédit et finalement de m'envoyer paître. C'est ça l'histoire. Finalement, ils ont trouvé l'actrice et le film s'est fait après bien des discussions. Fabuleux. Voilà, pendant ce temps-là, on est en train de me reprendre Autant n'emporte le vent, là, qu'on m'avait gentiment donné. Vous voyez comment sont les éditeurs. Ils vendent des dizaines de milliers d'exemplaires et ils récupèrent leur exemplaire. Alors, Catherine Hepburn donc, vient de publier ses mémoires. Vous en avez vu un petit bout au journal de 20 heures. Elle a, comme vous le voyez, toujours beaucoup de tonus. Et c'est donc Pascal Gounod qui est allé l'interroger dans sa résidence new-yorkaise, où elle a passé d'ailleurs plus de 60 ans de sa vie. Elle va nous parler de ses amours avec des grands comédiens, avec beaucoup de monde. Oui. Nous parler de sa passion pour l'écriture. Écoutez-la. Dans la vie, on peut avoir de la chance ou de la malchance. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mon style commençait à correspondre à l'époque. Je suis née au bon moment. Au début de ma carrière, je travaillais pour un studio. On me donnait un scénario et j'étais obligée de le jouer. Et à moins de vraiment le détester, je le jouais. You don't have to go to that nasty old Davis school with impertinent girls who laugh at your dresses and label your father because he isn't rich. Libel, libel. Don't say label as if Pop were a pickle bottle. I know what I mean, and you needn't be satirical about it. It's proper to use good words and improve your vocabulary. Aren't we elegant? You'll never be thought so with your slang and manners. I hope not. I don't want to be elegant. Well, you needn't whistle like a boy. That's why I do it. Oh, I detest rude, unladylike girls. And I hate affected niminy-piminy chits. J'adore Les 4 filles du Dr March, un de mes premiers films. Un lion en hiver est aussi un excellent film. J'aimais beaucoup Cary Grant et pratiquement tous les acteurs avec lesquels j'ai tourné. Sinon, je n'aurais pas travaillé avec eux. Pour moi, Spencer Tracy était le meilleur. Nous avons vécu de très bons moments ensemble. On s'est bien amusés. Je pense avoir dit ce qui était essentiel dans mon livre. Évidemment, je ne vous raconte pas ce que Spencer mangeait au petit déjeuner. J'ai dit les choses importantes, je crois. Je n'ai pas voulu avoir d'enfant parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'en occuper. J'étais la seconde d'une famille de 6. Et je sais tout sur les enfants et les soucis qu'ils causent. Je sais tout ça. Je voulais devenir célèbre, je voulais réussir, c'est tout. Je n'ai pas de projet, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis en train d'écrire un autre livre, j'en suis à la moitié. J'aime écrire. Je trouve ça facile. Je me lève à 5 heures, je prends mon petit déjeuner et j'écris assise dans mon lit, c'est le paradis.
Je pense que les femmes sont dans une situation bien plus difficile que celle des hommes. Dieu a fait l'homme d'abord, et puis il a corrigé son brouillon. Les femmes sont tout aussi intelligentes, mais pas aussi fortes. Alors je trouve que c'est épouvantable. Si j'essaie de porter cette chaise, il faut que je fasse un gros effort. Alors je n'essaie pas. Je découvre aujourd'hui ce que vieillir veut dire. On ne peut plus bouger ni courir aussi vite. On ne peut plus monter les escaliers 4 à 4. C'est très pénible. Mais je m'en moque. J'ai vécu longtemps. Je peux mourir demain, maintenant, ici même. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi avoir peur de mourir? On n'a pas peur de naître. C'est beaucoup plus excitant. On a tous une histoire à raconter, et c'est ce que j'ai fait. Je la pousse. Voilà, moi, histoire de ma vie, donc une vie déterminée par une femme déterminée, Katharine Hepburn, aux presses de la Renaissance. Si vous voulez, vous avez eu un petit extrait des 4 filles du Docteur March, ça va ressortir en France à partir du 9 octobre. La dernière projection du film avait eu lieu en 1933.